Le couronnement de la méga retraite des 34 ans de la communauté internationale des femmes messagères de Christ au siège de Paris a eu lieu le dimanche 9 mars. C'était lors d'un culte d'adoration spécial dominé par le couleur de la CIFMC. Tous les ministères à Paris étaient mobilisés, tout comme les délégations venues d'autres sièges de l'Europe. À Cotonou au Bénin, le spécial méga séminaire biblique des 34 ans de la communauté internationale des femmes messagères de Christ aura lieu du 16 au 23 mars. Pour asseoir l'organisation de ces assises qui vont recevoir les délégations d'Accra au Ghana, Lomé au Togo et Lagos au Nigeria, un comité a été monté. Après 14 ans passés dans une salle située dans la cave d'un immeuble à Casablanca, le siège marocain de la Fondation Olengue Osho a acquis une nouvelle adresse. C'est le fruit d'une longue patience, des prières ferventes des chrétiens combattants des Casa et du soutien financier notamment de la trésorerie générale de la Fondation Olengue Osho. Deux éminents serviteurs de Dieu en séjour à Kinshasa ont dernièrement visité les mausolées du couple Olengue à Mahanaïm City, au quartier Mpassa, dans la commune de Lancélé. L'apôtre William Tété du Togo et l'archevêque Jean-Claude Kayembe de la Côte d'Ivoire étaient conduits à la dernière demeure des papa et maman Olengue par le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olengue. Ensemble, ils ont déposé chacun un bouquet de fleurs sur la tombe de nos parents spirituels, non sans motiver le pourquoi de leur présence et du geste posé à la fin de ces moments de recueillement. People have gone, no more ministry. Les gens se disaient que non, les gens sont partis, le ministère n'existe plus. So I decided to come, and see, de venir voir les visions. And then to come and encourage those who are left. Afin que j'encourage ceux qui sont restés. I was here for the past 1 week and over. Je suis venu, j'ai fait plus d'une semaine. Now today I'm here to come and see where they were buried. Maintenant je suis venu voir là où les parents ont été enterrés. Great men and great women, de grands hommes et de grandes dames. If they die, their name will never lost. Même s'ils meurent, leur nom ne peut pas. Oh, great men, every great man. Les gens qui sont grands dans He can be a president. Ça peut être le président. He can be a pastor. Ça peut être un pasteur. He can be an apostle. Ça peut être un apôtre. If God elevates you, si Dieu vous a élevé, you will die. Vous allez mourir. But your name will never be forgotten by people. Ne va jamais oublier votre nom. Gardons et contribuons, impactons tous ensemble derrière cette vision afin que la Fondation Olengue Osho soit un patrimoine international pour le corps de Christ et pour des nations. Amen. Je dis bien la Fondation Olengue Osho parce que c'est le package, c'est tout, le spirituel, le social, l'humanitaire, c'est tout ça qui fait l'évangile que Christ a prêché. Sur ces sites de la Fondation Olengue Osho, les deux hommes de Dieu n'étaient pas intéressés que par les mausolées des papas et mamans Olengue. Ils ont visité d'autres réalisations de la FOW du côté des activités spirituelles. Ils ont été notamment au hangar de l'intercession où ils ont trouvé un groupe de femmes qui venaient de participer à leur réunion de pleureuses. Avant de quitter Mahanaïm City, l'apôtre William Tété et l'archevêque Jean-Claude Kayembe ont visité l'extension des cliniques Rafa Mpassa. C'est une structure qui traduit le volet social des actions de la Fondation Olengue Osho. Un établissement médical qui s'inscrit dans le cadre de la médecine intégrale, entendez, la prise en charge de l'esprit, de l'âme et du corps du malade en vue de son bien-être intégral. Le président de la FOW a informé ses hôtes des projets de la Fondation dans les domaines éducatifs et social sur ces sites pour accompagner les efforts du gouvernement dans le sens de la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. La méga retraite commémorative de l'anniversaire de la communauté internationale des femmes messagères de Christ, CIFMC, en France, a eu lieu du 6 au 9 mars dernier. Elle a premièrement concerné les sièges français de Rennes, Strasbourg, Orléans et les noyaux de Tours et Nice, sans oublier le siège hôte de Paris.
À l'ouverture de cette convocation solennelle, 3 oratrices ont animé cette retraite axée sur le thème « Quel genre de femme es-tu pour ton environnement, ta maison, ta famille, ton travail, ton église et ton pays ?» La première, la messagère de Jésus, Maman Christine Ikanga, responsable de la formation CIFMC en Europe, a mis un point d'honneur à la vision et à la mission de la CIFMC. La nature de cette communauté de femmes est celle d'une armée de messagers de bonnes nouvelles, selon Psaume 68, verset 12. En tant que telle, la maman de la CIFMC doit protéger, défendre et sécuriser son environnement. Pour y arriver, elle doit se revêtir des armes de l'esprit, car elle n'est pas membre d'une armée physique, mais plutôt spirituelle. Par la prière et la mise en pratique de la parole de Dieu, la maman de la CIFMC met en branle l'armée céleste et garantit sa victoire sur les forces des ténèbres. La deuxième intervenante était venue de Bonne-Cologne en Allemagne, en l'occurrence la messagère de Jésus, Mama Joyce Bakumba. Elle a exhorté les participantes à suivre le modèle des femmes sages dans la Bible, notamment Esther. N'imitant les femmes insensées comme Jézabel, la femme de Lot ou encore la reine Vasti. Dernière intervenante, Mama Félili Samba, épouse du coordonnateur de la FOW en Europe et chef d'émission à Paris. Elle a mis en évidence les qualités ou les vertus d'une femme sage et son rôle de conseiller auprès de son mari. Nous sommes des conseillères. Amen. On est là pour conseiller. Toutes ces interventions ont culminé à travers des séances de fortes de prière de renoncement à l'influence du diable qui poussent plusieurs femmes à ne pas remplir un rôle constructeur dans leur environnement. Cette influence négative se situe à l'intérieur qu'à l'extérieur de la femme. La maman de la CIFMC avait aussi fait des prières de combat spirituels pour détruire les stratégies de l'ennemi. Signalons qu'à la clôture de cette convocation solennelle, la présidente générale de la CIFMC, Mama Da Silva Olangi, depuis Kinshasa en RDC, a rappelé aux mamans de la CIFMC leur rôle d'évangélisation. C'est une femme qui a la patience, c'est une femme qui a le contrôle de soi. C'est ça une femme sage, une femme vertueuse. Que Dieu fait que nous soyons aujourd'hui. Cette armée que Maman Olangi nous avait dit qu'elle doit préparer une armée de femmes, une armée de messagères. Et bien aimé, dès que Maman n'est plus là, nous devons continuer à être cette armée-là. L'enjeu principal de la méga retraite de 34 ans de la CIFMC, notamment à Paris, c'est de réveiller l'esprit d'une messagère consacrée ou en formation qui dort. L'heure n'est plus à la distraction, chaque femme doit se lever comme un véritable soldat de Jésus-Christ pour barrer la route à l'ennemi dans sa mission de dérober, d'égorger et de détruire. Réaction des quelques participantes à la fin de la méga retraite. Je vais continuellement être la femme sage dans ma maison et non être la femme insensée. Donc cette retraite nous a vraiment bénis. Moi, l'autre fois, j'étais une femme insensée. J'étais condamnée. Je ne savais pas ce qui était dans ma vie. Mais à travers ce ministère, aujourd'hui, nous avons 34 ans. J'ai fait 32 ans dans ce ministère. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Nous bénissons Paris, le comité d'organisation. Vraiment, c'était formidable. C'était une retraite extraordinaire. Le Seigneur nous a visités par les enseignements, par les témoignages. Nous sommes dans la joie. Notre Dieu a fait de grandes choses. Le Dieu de papa et de maman Olangi, de Rez Mémoire. Ce Dieu-là s'est manifesté dans cette retraite. Nous, les mamans, on était des femmes insensées. Maintenant, nous sommes des femmes sages. Je suis tellement contente. Je suis bénie. Ma maison est bénie. Les mamans sont transformées. Nous bénissons le Dieu de papa et de maman Olangi. C'était vraiment formidable. Retraite de remise en cause personnelle, d'introspection de chaque femme quant à l'influence qu'elle exerce sur sa maison, sa famille, son travail, son église et son pays. Cette influence est-elle positive ou négative? En âme et conscience, chaque participante a répondu et s'est montrée conséquente
face à sa réponse. Amen. Bien-aimés, nous avons baissé de ça. Le couronnement de la méga retraite des 34 ans de la Communauté internationale des femmes messagères de Christ au siège de Paris a eu lieu le dimanche 9 mars. C'était lors du culte d'adoration spéciale dominé par les couleurs de la CIFMC et un chant spécialement composé pour cette célébration. 34 ans de la CIFMC, tout le ministère à Paris était mobilisé, tout comme les délégations venues d'autres sièges, notamment Strasbourg, Tours et Rennes en France, Londres en Angleterre, Bruxelles, le siège de la Renaissance en Belgique et Bonne-Cologne en Allemagne. Aux uns aux autres, le comité d'organisation, à travers sa présidente Maman Geneviève Okitana, a exprimé ses remerciements non sans rendre un hommage appuyé à la visionnaire de la CIFMC, Maman Olangui, et à la présidente générale de cette communauté, Maman Da Silva Olangui. Pour traduire reconnaissance, les mamans de la CIFMC ont flairé plusieurs de leurs responsables, dont Maman Da Silva Olangui, à travers la messagère de Jésus, Maman Christine Ikanga. Ce fleurissement était suivi par les papas du Centre pénal mondial à travers leurs représentants, mais aussi par les jeunes de la jeunesse chrétienne combattante. En plus des bouquets de fleurs, ces derniers ont remis aux responsables de la CIFMC des trophées en guise d'encouragement pour leur engagement pour la cause de la maman de la CIFMC. En ce jour de clôture, c'est Maman Christine Ikanga qui a exhorté. Elle a invité les messagères consacrées en formation à s'affectionner aux choses d'en haut et à être à l'écoute du Saint-Esprit pour voir leur vie changer. Tel fut notamment, a-t-elle illustré, le cas biblique de la Moabite Ruth après avoir suivi les dieux de sa belle-mère Naomi. C'est cette exhortation qui a conduit les chrétiens combattants de la capitale de l'Hexagone et les délégués d'autres sièges à adorer l'Éternel en esprit et en vérité ce dimanche, jour de clôture de la célébration de 34 ans de la CIFMC en France. Un imposant gâteau d'anniversaire a sanctionné la célébration française de l'an 34 de la fille aînée du ministère chrétien du combat spirituel. Juste après le culte d'adoration, un agapé a été organisé le dimanche 9 mars. Et le point d'orgue, ce moment de coupure et de partage du gâteau. La célébration des 34 ans de la CIFMC à Paris, le premier siège FOW en Europe, marque le réveil de tout le vieux continent, a commenté la messagère de Jésus, Maman Joyce Bakumba, l'une de 3 intervenantes à la méga retraite. Que le Seigneur bénisse Paris. Comme je disais, le coq a aussi une particularité. C'est qu'avec le coq, on peut réveiller tout un peuple. Donc ce que le Seigneur a déposé ici, à partir de Paris, il y aura un réveil en Europe. Que le Seigneur vous bénisse. Pour les comités d'organisation, la réussite de ces programmes traduit la maturité atteinte par les messagères de Paris. Maman Okitana en est la présidente. Vous savez, c'est un grand événement. 34 ans, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est comme un enfant qui a grandi, qui a 34 ans. C'est de la maturité. Quand on a la maturité, on peut comprendre certaines choses. En organisant le premier, la célébration du 34e anniversaire de la CIFMC, le siège de Paris n'a fait que donner le ton. D'autres sièges européens ont pris le relais de la célébration, notamment Bruxelles, Londres et Bonne-Cologne. Image dans nos prochaines livraisons de Jésus-Christ en marche. Au Cameroun, c'est en 2 temps que le ministère chrétien du combat spirituel organise le 34e anniversaire de la Communauté internationale des femmes messagères de Christ.
d'abord à Yaoundé, du 9 au 16 mars. Voici l'ambiance de l'arrivée de la première partie de la délégation du siège de Douala à la résidence des missionnaires. Les délégués, dont les membres du comité d'organisation de Douala, ont été reçus à Yaoundé par le couple Obed et Elisabeth Fene, chef de mission. Un bouquet de fleurs a été remis à leur présidente. Dimanche 9 mars, jour de l'ouverture des assises, la délégation de Douala a brillé de mille feux par sa participation aux couleurs de la CIFMC. Ce séminaire est animé par les messagères consacrées de Douala et Yaoundé. Après leur participation à ce premier jour de la célébration, les délégués de Douala étaient rentrés à la bergerie pour un moment de partage et de communion fraternelle. Après Yaoundé, les attentions seront fixées sur Douala, qui va abriter les mêmes assises du 34e anniversaire de la CIFMC du 16 au 23 mars. Nous reviendront avec force détails sur les deux manifestations dans nos prochaines éditions. Les messagères qui ont tenu bon. Le 10 mars, amen, 2025, nous allons célébrer le 34e anniversaire de la CIFMC. À Cotonou au Bénin, le spécial méga séminaire biblique de 34 ans de la communauté internationale des femmes messagères de Christ aura lieu du 16 au 23 mars. L'annonce a été faite dernièrement par la messagère de Jésus, maman Aline Mavungu, chef de mission FOW au Bénin avec son mari. Pour asseoir l'organisation de ces assises qui vont recevoir les délégations d'Accra au Ghana, Lomé au Togo et Lagos au Nigeria, un comité a été monté. Il est dirigé par la messagère en formation, Maman Estelle Minaflinou, par ailleurs coordinatrice du siège de Cotonou. Après leur présentation dimanche au culte d'adoration, les membres de ces comités ont reçu la prière d'investiture dite par l'équipe missionnaire, conduite par les disciples de Jésus, Papa Peter Mavungu. Que la bonne santé leur soit accordée au nom de Jésus. Que la force leur soit accordée au nom de Jésus. Que la santé leur soit accordée. Que la sagesse leur soit accordée de cet événement. Remplis la paix et la joie dans ces comités. Remplis la compréhension et l'unité dans ces comités. Nous savons, Seigneur, qu'à travers le travail de l'organisation de ces séminaires, tu manifesteras ta gloire. Tu béniras encore tes enfants. Tu les élèveras encore davantage. Le protecteur de tes enfants dans le nom de Jésus. Une grâce spéciale dans la vie de la présidente. Seigneur, remplis-la de plus de sagesse, de plus de force pour conduire ces comités. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons tous prié comme un seul homme et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Aussitôt investi, l'équipe s'est mise au travail de sensibilisation et de mobilisation de toute la communauté en vue de la réussite de cette activité commémorative. Elle est confiante au Seigneur, a déclaré la présidente Maman Minaflinou. Nous avons l'assurance, nous avons la foi que le Seigneur a quelque chose de merveilleux à faire pour cette rencontre. Parce que le Seigneur va déverser cette bénédiction sur son peuple. En Afrique de l'Ouest, le regroupement pour le 34 ans de la CIFMC se fera seulement à Cotonou. Les autres sièges, notamment Abidjan, Conakry, Dakar et Bamako, organiseront leur célébration localement. Un messager de bonnes nouvelles a récemment séjourné au siège de la Fondation Langiwosho de Bata en Guinée équatoriale. Il s'agit du Papa Doli Batimba, promotion Daniel du Congo-Brazzaville. Il y a peu, il a dirigé la mission FOW de Libreville au Gabon.
Ce missionnaire itinérant de la fondation Olangi Osho était venu à Bata pour un séminaire biblique. L'activité a porté sur le thème « Sortir du contrôle des calendriers du monde des ténèbres ». L'animateur a expliqué que le diable a disposé dans chaque famille et dans la vie de chaque membre un calendrier, une programmation pour la survenance des événements malheureux. Ce calendrier est contraire à celui que Dieu a élaboré, partant de son plan de bonheur. L'exécution du calendrier diabolique est facilitée par les liens et autres condamnations qui agissent dans l'homme. Ainsi, à cause du lien de la colère, le calendrier de Satan contre Moïse ne lui a pas permis d'entrer à Canaan, la terre promise. La connaissance de l'identité spirituelle et l'engagement tenace au combat spirituel nous permet de déjouer les programmations du calendrier maléfique. Papa Dolly Batimba et son père l'ont expérimenté lorsqu'ils ont intégré le ministère. Tous les deux ont échappé à la condamnation de l'amputation d'une jambe. Condamnation dont ont été notamment victimes son grand-père et sa grand-mère. Après avoir dirigé des fortes prières de combat et de délivrance des calendriers sataniques, le disciple Batimba a présenté à la communauté un papa qui a lui aussi échappé au contrôle de ses calendriers. Papa Mabiala Rodrigue a fait le bac 6 fois à Brazzaville. À la JCC, le Seigneur lui a donné finalement la victoire sur la condamnation à l'échec. Et aujourd'hui, il est diplomate du Congo en Guinée équatoriale. En outre, le disciple Mabiala est partenaire de Jésus. À la clôture de ce séminaire des 3 jours, l'animateur et les séminaristes s'étaient donné rendez-vous à la résidence des missionnaires pour un moment de partage et de communion. Après 14 ans passés dans une salle située dans la cave d'un immeuble à Casablanca, le siège marocain de la fondation Olangi Osho a acquis une nouvelle adresse. C'est le fruit d'une longue patience, de prières ferventes, de chrétiens combattants, des casas et du soutien financier, notamment de la trésorerie générale de la fondation Olangi Osho. La nouvelle salle résonne comme une véritable consolation pour les frères et sœurs et aussi marque un tournant décisif pour leur siège qui s'attend à une croissance qualitative et quantitative. Pour inaugurer ce nouveau cadre d'activité spirituelle de la FOW, un culte spécial a été organisé dernièrement. 2 temps forts l'ont marqué. D'abord, les témoignages du disciple de Jésus, Papa Pierre Olangi, missionnaire en poste à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a mis l'accent sur l'obéissance aux instructions de Dieu dans les combats spirituels. Elle garantit notre victoire. Ensuite, l'exhortation donnée par le pasteur Séverin dans l'église, partenaire du ministère chrétien du combat spirituel, est basée à Toulouse, en France. Son intervention a porté sur la place de la connexion avec Dieu et la connexion aux hommes dans la réalisation de la destinée du chrétien. En Afrique du Nord, le siège de Casablanca est parmi les plus en vue de la fondation, après celui de Nouakchott en Mauritanie. C'est un siège composé en grande partie de JCC étudiants au Maroc.